Enfin, il les sélectionne. Voilà, bon. Il y avait pas de... Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur un truc, c'était pas là qu'il fallait appuyer. Je pensais que le jeu t'avait dit arrête de jouer, Thierry, c'est pas la peine. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Rétrolodeck. Aujourd'hui, contrairement à notre habitude, ça sera sans Rémi. Non, je déconne, c'est pas vrai. On va le téléporter tout de suite. Hop. Oh mais non, mais Thierry, j'étais en train de Qu'est-ce me qu'il y a? verser un verre d'eau là. Pourquoi il n'y a pas d'eau dans mon verre? Ah merde, bah l'eau a pas dû être détectée par les téléporteurs. Il est pourri ton Alors par contre, téléporteur. je te préviens, tu risques d'avoir une flaque chez toi quand tu vas rentrer, hein. Ok, je Voilà. ferai gaffe. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ça va? Bah moi ça va, très bien. J'espère que les gens qui nous écoutent vont bien. Si vous allez bien, dites-le nous en commentaire. Voilà, ça fera toujours plaisir hein, d'avoir des gens qui vont bien. Tu me permets d'aller dans ta cuisine 5 minutes? Je vais me remplir mon verre d'eau. Merci. Ordinateur, simule un environnement de cuisine, s'il te plaît, parce que sinon il va rien trouver. Hop. Euh, c'est vraiment le bordel chez toi, hein. Pourquoi il y a des targs partout? Ah, j'ai oublié de les désactiver. Ils sont dans la simulation. Alors Alors, aujourd'hui, contrairement à notre habitude, on va pas parler d'un jeu, on va pas parler de deux jeux, on va parler de trois jeux. Voilà, waouh, c'est Noël, c'est Byzance. c'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas tant que ça à dire par jeu, déjà, sur les jeux dont je veux parler, et je voulais vraiment remontrer des jeux d'Atari 2600. En fait, en gros, le principe, c'est que j'aimerais bien montrer des jeux d'Atari 2600 que je trouve assez impressionnants pour l'époque et pour la console. Sauf que, bon, on a déjà montré Star Wars l'Empire contre-attaque. Mhm. Mais je trouve que c'était pas suffisant pour bien illustrer en fait qu'est-ce que c'est les jeux d'Atari 2600, qu'est-ce que c'est la Qu'est-ce que c'est les majorité histoires? des jeux Ouais. d'Atari 2600, à quoi ça ressemble d'habitude quoi. Et en plus j'ai trouvé un thème, donc c'est cool, on va parler des jeux adaptés de BD européennes. Ah, cool. Voilà. La caste des métabarons. Ah oui, ouais, vraiment. Euh, Spirou. Non. Ah, ça aurait pu, mais je crois pas qu'il y en ait. Et du coup, L'Enfust. Ah, on va parler d'Astérix et Obélix, et on va parler des Schtroumpfs. d'accord. Ok. Voilà. Mais ça fait que deux. Eh non, parce qu'il y a deux jeux Astérix. Il y a un jeu Astérix et il y a un jeu Obélix. Oh là 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 là. Ah ben c'est encore plus merveilleux. Voilà. T'as vraiment fait le coup le duo de choc. Ok. Voilà. T'as pas fait un jeu par Schtroumpf. Ce qui est drôle, c'est que T'as dans pas fait les. le jeu du Ah, c'est pas moi qui les ai Schtroumpfasser. fait, les jeux, hein. C'est les développeurs. Ah, il y a un deuxième jeu Schtroumpf, normalement. Ah, mais je sais pas s'il est sur Atari 2600. Il y a un jeu un truc un peu créatif où tu as des petits éléments et tu fais un décor, tu fais une petite peinture. Un peu comme Mario Paint, mais en plus vieux et en moins bien fait, quoi. Mais voilà. Ok. Donc, les deux jeux Astérix et Obélix, ils sont tous les deux sortis en 1983 Ok. et ils ont tous les deux été développés par Atari. De toute façon. Ah non, 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 pardon. Rien. Non, Continue. ouais, il y avait des développeurs d'autres compagnies, mais on en parlera plus tard. Donc, on va commencer par parler d'Astérix. C'est un jeu qui est très basique. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo quand tu lis le manuel, parce que tu vois Parce qu'il que, faut toujours lire le manuel. voilà, tout à fait, déjà, oui, c'est toujours bien de le rappeler. Je retiens mes Euh, leçons. et c'est rigolo parce tu sens qu'ils ont meublé, quoi. Ah, Déjà, ils ont fait le manuel en 5 langues,
Donc plutôt que de sortir un manuel différent par langue, ils ont mis 5 langues dans le même manuel. Il y a anglais, français, allemand, italien et espagnol. Donc déjà, ça meuble pas mal, hein, parce que t'as chaque page, en fait, t'as les 5 langues sur chaque page. Donc en fait, t'as juste Ah une oui, colonne d'accord, dans oui, ta langue que oui, tu d'accord. lis. Voilà. Et il y a beaucoup de, comment on pourrait dire, de fluff, d'explications sur l'univers, le machin, qu'est-ce que c'est que Astérix, il y a des... la Gaule a été envahie, machin, enfin, tu vois qu'ils meublent à fond, quoi. Parce que ça apporte pas grand-chose en termes d'histoire sur le jeu, quoi. C'est vraiment du meublage, quoi. Ok. Voilà. Et bah voilà, il n'y a pas plus que ça à dire sur le manuel. Ça explique rapidement comment ça fonctionne, mais ça, on pourra le voir en jouant. Quoique, si je joue et que je lis en même temps, ça va être violent, parce que le jeu, il demande quand même un peu de réflexe. Euh, À enfin, quoi ça consiste le on jeu? verra. Ouais. Non, mais on s'en fout du manuel, En t'inquiète. gros, faut ramasser. Non, mais si, mais pour le principe du jeu. Ouais, non, allez, on va le lancer, on va bien voir. On va bien voir. Allez, ne lisons pas le manuel. C'est parti. Hop, bah, je l'ai déjà lu, je le connais, mais Tan, tanan, voilà. tan, 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 J'ai tan, oublié de dire tanan, tan, ordinateur lance le tan, jeu, tan. mais c'est pas grave, on va faire comme si je l'avais dit. Ouais, c'est parce qu'en Vous fait, dites rien en commentaire. c'est Chut, voilà. les nouvelles générations d'Holodeck, elles captent tes désirs avant tes ordres. T'as vu ça? Voilà, donc déjà, quand même, le petit écran d'intro avec Astérix en pixel art, moi je trouve qu'il est quand même C'est pas très mal. chouette. Ouais, Voilà. même s'il y avait marqué V d'Erzo et pas U d'Erzo. Et oui, mais C'est pas parce grave. que c'est en romain. Non, c'est pas du tout ça. Oh! C'est pas du tout ça. Ah oui, d'accord. C'est que le pixel art, il a pas trop l'occasion de. La résolution du texte est vachement limitée. Est-ce qu'il n'y a pas un U quelque part pour qu'on. Non, un V, je veux dire. Ah bah non, il n'y a pas de V. Ça aurait été pratique, c'est pour comparer. Enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'on Ok. voit défiler là? Des sangliers rôtis et c'était Alors, quoi d'autre? c'est l'écran de jeu. Ouais. Alors, c'est des lyres. Des. Des lyres. Ah, les lyres. Ok, Voilà. l'instrument de musique. Alors, Attends, attends, ça, je tombe c'est dans le le même sens que truc. toi, désolé. C'est le truc qu'il faut esquiver, en fait. Il faut pas se prendre de Ah lyres. oui, la musique c'est mal, vous voyez. Ouais, c'est ça, en fait, c'est le truc. Alors, dans l'histoire qu'indique le manuel, en gros, c'est après une bataille avec les Romains. Ah, Astérix, ok, d'accord. il veut Ok. ramasser des objets de la bataille pour les offrir à Obélix et vice-versa. Euh, et voilà, il faut les ramasser et il faut éviter les lyres parce que c'est Assurance Touriste qui fait de la musique Eh instrumentale. oui, Voilà. je comprends tout à fait. Donc je vais lancer. Alors voilà, c'est vraiment. Donc il n'y a qu'un seul écran de jeu, hein, c'est celui-là. Qu'est-ce Et, que c'est que ce euh, jeu? et donc, Ah oui, d'accord. donc tu vois, il y a la tête d'Astérix qui bouge. Là, c'est moi qui l'a fait bouger. On a décapité Astérix. Voilà, c'est juste la tête. On voit que c'est vraiment limité quoi, en termes d'affichage pour ce jeu. Euh, et donc il faut, là pour l'instant, je suis pas doué, il faut attraper les chaudrons sans se prendre les lyres. Et en fait, quand j'aurai attrapé 50 chaudrons, ça passera à un autre objet. Ah d'accord. Et t'as pas une décompte qui Non, s'affiche c'est comme ça? juste les points qui s'accumulent, mais il n'y Ah a pas si, de décompte, ouais. effectivement. Euh, Bah, 50, donc faudrait. 50 fois 50. Ouais, voilà. Puis après, les points évoluent par objet. Et en fait, tous les 50 objets, il y a un nouvel objet. Donc du coup, on a le chaudron, après il y aura les casques. Et il faut toujours esquiver les lyres. Voilà, c'est ça. Les boucliers euh, et les lampes. Est-ce que ce serait pas un swap, un rip-off d'un autre jeu, ça? Et bien vu, très bien vu. Parce que... Oh! En Qu'est-ce que c'est fait, ces trucs? euh, Ah, c'est des casques, c'est ok. les casques Je romains, croyais que ouais. c'était des gros bébés. Parce que le fils d'Astérix, vous avez tous lu la BD, le fils d'Astérix, qui faisait de très belles allusions sur l'homosexualité entre Astérix et Obélix. C'était très drôle. À l'époque, je le voyais déjà quand j'étais enfant. Qu'il y avait des blagues Euh, là-dessus. Bon, bref. Et alors, qu'est-ce que tu dis? C'est un rip-off? alors c'est pas un rip-off en fait, c'est complètement, enfin, ça a été fait entre guillemets officiellement, c'est pas. Mais effectivement, quand on voit ça, on dit ça pourrait être n'importe quel jeu, tu changes les sprites et voilà. Et en fait, à la base, c'est un jeu Taz.
TAS des Looney Tunes. Ok. Voilà. Oui, parce Et qu'il aux va vite. USA, c'est ça. Et en fait, ils ont mis un skin, en gros, Astérix dessus pour la version européenne. Ok. Et donc, et en fait, même le décor sur le jeu TAS, l'espèce de décor, enfin, si on peut appeler ça un décor, les lignes avec les triangles envoyés en bas là, Ouais. bah, c'est exactement les mêmes. Ils n'ont pas changé. Ils ont vraiment changé juste les sprites. Les images qui descendent, qui défilent. Ah, tu Voilà. recommences pas à zéro. D'accord. Non, non, alors il y a 3 vies. Quand on a perdu les 3 vies, effectivement, on recommence à 0, mais tant qu'on les a, on... on continue là où on en était, quoi. On perd pas les points d'ailleurs. Ah oui, je vois tes petites têtes en bas. J'avais pas, enfin ta petite tête parce Oui, qu'il en d'ailleurs, c'est reste qu'une. rigolo parce qu'elle Ah, bouge. c'est qu'elle se tourne, oui, en même temps que toi. Quand tu tournes à droite et à gauche, c'est rigolo. Voilà. C'est très chouette. Et Ah, putain. oh, t'es très mauvais. Ok. Est-ce Alors, que pardon, je je suis méchant. vais. Oui, oui, non, Est-ce que mais ce code pas très a mal. été donné et maintenant on peut recoder le jeu comme on le veut? Non. Ah, Non, non, pas du tout. ça aurait été rigolo. Après, à mon avis, enfin, vu la complexité du jeu, je pense que à recoder à la main de 0, ça doit pas être bien long, hein. Ah. Eh bien Une, voilà, une c'est une personne un promesse peu pour la prochaine motivée. émission. Thierry nous fera ça Non, ça va. Non. avec des petites têtes de Godzilla qui doivent, je sais pas, des têtes de Jean-Luc Picard qui doivent attraper. Bon, il faut que j'arrête. Je suis désolé. Qui doivent attraper des totems de fertilité sur. Alors, ce que j'aimerais bien vous montrer. Ah oui, voilà, ça y est, t'es parti là. T'as trop d'imagination, Rémi, ça va pas du tout. Il doit éviter vache. Alors, pour représenter Jean-Luc Picard avec les. Je sais pas combien, j'ai pas compté, mais il doit y avoir 10 pixels de haut pour représenter Ah ben, Astérix là. c'est pas compliqué, c'est la même chose sans les ailes. Hein. Sans les ailes sur le casque. Ouais, et puis bon, t'expliques ce que c'est censé être dans le manuel, et puis ça le fait quoi. Ouais. Non, mais on rigole, mais ça montre quand même à quel point. C'est 1983, c'est la fin de vie de la console, hein. La console, elle a démarré dans les années 70. Ouais. Je ne me rappelle plus la date d'ailleurs, j'aurais peut-être dû le noter. C'est la fameuse année où aurait commencé le fameux crash du jeu vidéo, qui n'est pas un crash en fait, hein, c'est plutôt une crise euh, aux États-Unis, où vraiment l'industrie du jeu vidéo a eu des gros soucis. C'est en 84 que ça s'est vraiment devenu visible sur le marché en fait, où il y a des boîtes qui ont coulé, hein, ou qui ont. Enfin, qui n'ont pas coulé, mais qui ont. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que c'est pareil, elles sont pas coulées. Elles ont. C'est souvent des méconceptions qu'il y a sur cette période-là. Où notamment il y avait Mattel qui faisait l'Intellivision, qui était une console concurrente de l'Atari. Des consoles Atari, parce qu'ils en avaient plusieurs. L'Atari 2600 et la 7200, si je me rappelle bien. Bref. Ils ont arrêté de faire des jeux vidéo, tout simplement. C'est Mattel, donc ça va, ils ont survécu, ils ont allé bien. Et pareil pour Coleco, qui faisait la ColecoVision, dont on a déjà parlé dans la vidéo sur Star Trek Strategic Operation Simulator. À la base, c'était pas une compagnie de jeux vidéo, hein, donc c'est pareil, ils ont arrêté de faire du jeu vidéo. Et Atari a été scindé en 2 entités qui ont été revendues. Donc ça a quand même beaucoup d'effets sur l'industrie américaine. Et c'est dû à quoi? C'était dû à Alors, d'intérêt des gens ou... Ouais, bah en fait, c'est-à-dire que le jeu vidéo marchait tellement bien jusqu'en 82. N'importe quel éditeur qui sortait des jeux, il était à peu près sûr de les vendre. Donc ils faisaient des bénéfices de ouf et ils avaient un succès énorme, quoi. Et du coup, bah, ils se sont dit, bah, on va en produire encore plus. Ah, Et en fait, le marché est arrivé à saturation. c'est les Américains, ça. Les gens, ils avaient déjà plein de jeux, c'est chez eux. Ils avaient déjà c'est des lampes. utilisé. Ouais, je suis content qu'on arrive aux lampes quand même. Ils avaient déjà utilisé. Comment dire? Ils avaient déjà un peu tous les jeux intéressants, quoi. Donc c'était très dur après de percer. Donc ça se vendait plus trop. Il y avait aussi le fait que du coup, il y avait
Genre c'est particulièrement vrai pour l'Atari 2600 parce que les logiciels pour créer les jeux étaient assez avancés et ça permettait de faire des jeux assez rapidement. Et il y avait aussi le fait que tout le monde faisait les mêmes jeux en fait. Ouais. Tu prends Space Invaders par exemple, qui était un succès énorme de l'arcade à la base. Il a été adapté en ouais. jeu, et puis après il a été copié, recopié, recopié, et t'avais 10 000 jeux qui faisaient la même chose que Space Invader avec des noms différents. Et oui, Oh, c'est la vague d'Obélix. voilà, et donc maintenant, on joue Obélix, Wow! et ça devient Oh, très très violent. c'est Alors beau. déjà, bon, Oh. Obélix, voilà, hein, déjà Ah, Astérix, c'était pas ouf, mais Obélix, ah oui, là, on le reconnaît pas du tout. voilà, il a un gros nez, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit. Il y a même pas un Et gros encore, nez, si Obélix. on comprend que c'est son nez, Si. bah, tous les Gaulois ont des gros nez. Ouais. Et dans le jeu original, c'était qui après Taz? Eh ben, je sais pas. C'était Bugs? Ça se Eh trouve, ben, je sais pas. Ok. je me suis pas renseigné là-dessus, j'avoue. Non, bon, ça va. C'est bien d'avoir un podcast où on fait pas notre travail. Bah, en fait, ouais, Du coup, c'est à partir de ce moment-là que les consoles ont commencé à sauvegarder les progressions ou pas? j'ai pas compris ta question. Est-ce que, désolé, je suis revenu au sujet après la fameuse crise qui n'en était pas réellement une. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que les consoles ont commencé à sauvegarder elles-mêmes la progression Ah! des joueurs et des joueuses? Ah non, non, pas du tout, non. Non, c'est plus tard. J'ai Euh, une méconnaissance du jeu vidéo, vous n'imaginez pas. alors effectivement, les premières cartouches qui permettaient de sauvegarder la progression du jeu sont apparues sur la troisième génération. Donc la génération d'après, hein, là, on est sur la deuxième génération. Hmm. Mais pas tout de suite. Les premiers jeux, en tout cas de NES, parce que c'est celle que je connais le mieux, donc de la Nintendo, comme Bubble Bobble par exemple, c'était la sauvegarde par mot de passe. Ouais. Voilà. Ok, bon, on va passer au jeu suivant. Ok. Donc juste pour info, donc Obélix, on a vu, il ramasse des pommes. Parce qu'il faut Et maigrir. tout s'accélère très vite, hein, t'as vu, c'est très très rapide. Et ensuite, il ramasse. Après les 50 pommes, c'est des poissons. Après, c'est des cuisses de sanglier. Et après, c'est des chopes de sarvoise. Ah ouais, t'es allé loin quand même. Non, ça, c'est dans le manuel, hein. Moi, je suis pas du tout allé jusqu'aux chopes de sarvoise. Ah. Voilà. Et alors, le après, le jeu manuel, fait- il indique un truc. Il dit. Alors, non, une fois qu'on a fini les chopes de sarvoise, qu'on a fait 50 chopes de sarvoise, ça revient à Astérix. Alors, par contre, le rythme, il continue à être très rapide. Ça revient à Astérix, il refait chaudron, casque, machin, machin. Et ce que le manuel explique, c'est que la troisième fois qu'Obélix ramasse 50 chopes de cervoise, il y a un objet mystère qui apparaît. Et alors, la petite phrase qui me fait rire dans le manuel, c'est Mais encore faut-il que vous soyez resté vivant. Et alors, j'ai cherché sur internet des vidéos de gens qui jouaient au jeu et tout ça, et j'ai trouvé aucune vidéo où on atteint, ne serait-ce qu'on atteint le niveau de la troisième fois où Obélix ramasse des chopes. Donc je ne sais même pas si quelqu'un a déjà réussi. Mais maintenant qu'on a les ROM, y a pas des codes de triche, invincibilité ou je sais pas, reprise, je sais pas, Ça doit exister, ouais, mais en fait, pour aller jusqu'à la fin. le jeu, si tu veux, il est assez peu connu. C'est loin d'être un des meilleurs jeux de l'Atari 2600, faut être Ouais. honnête. Et je pense pas qu'il intéresse grand monde en fait. Ben, ne serait-ce que comparé à Star Wars, il est beaucoup moins intéressant, ne serait-ce que visuellement, vu que c'est toujours la même chose. C'est pas Star Wars avait la complexité de fausser l'impression. Tu sais, Oui. on avait l'impression qu'on était vraiment dans un décor qui défilait. Que là, ben, on voit bien. Ici, c'est même pas de faire semblant, quoi. C'est des objets qui défilent. Ouais. Et alors la plupart des jeux d'Atari 2600, c'était des écrans fixes comme ça en fait. Hmm. On va le voir d'ailleurs pour Obélix après. Et c'est pour ça que je t'avais dit quand on avait parlé de Star Wars, je t'avais dit c'est un peu la moyenne des jeux d'Atari 2600, mais quand même, il y a du scrolling, c'est quand même pas courant quoi. C'est un plus. C'est vraiment pas courant. Et du coup, c'est la moyenne parce que dans un sens, bah, il y a des jeux qui sont très impressionnants graphiquement pour la console.
Et en même temps, il n'est pas non plus à ce point-là. Et de l'autre côté, voilà, tu as des jeux comme celui-là qui vraiment, tu sens la comparaison, tu te dis quand même Star Wars The Empire Strikes Back, il est quand même vachement mieux, quoi. En termes de visuel, je parle. Tout à fait. Même s'il reste simpliste, il est quand même un niveau au-dessus, quoi. Les couleurs sont quand même Et plus chouettes, il me semble, là. c'est pas L'autre, il me faux, semble c'est que c'était vrai. un nuancé de mauve et de rose, c'était pas... Oui, oui, oui. Là, c'est vrai que comme On a de vrais... ils ont moins de trucs, mais t'as des couleurs qui sont cohérentes par rapport aux objets qui sont montrés, ouais, effectivement. T'as vu ça? C'est bien vu. Mais par contre, si tu veux, la moyenne des. Donc, voilà. En moyenne, ça marchait bien, mais par contre, ça représente pas bien. Star Wars, ça représente pas bien la majorité des jeux de l'Atari 2600, parce que la majorité, on est plutôt sur des jeux comme ça. Ok. Voilà. Alors, bah, parfois mieux que celui-là. Celui-là, il est vraiment très simpliste. Mais avec surtout, c'est les écrans fixes, quoi. Parce que déjà, Hmm. la plupart des premiers jeux qui ont eu du succès sur Atari 2600, c'est des portages des jeux d'arcade de l'époque. Et les jeux d'arcade de l'époque, déjà, c'était beaucoup d'écrans fixes, en fait, hein. Ça s'est beaucoup amélioré après. L'arcade a vraiment fait des bons technologiques avec les années. Mais voilà. Bon, allez, on passe à Obélix. Obélix. Alors, pas grand-chose à dire, pareil, sur Obélix. Hop, on va lancer le jeu. Alors, de nouveau, petit truc sympa avec un pixel art Obélix. d'Obélix qui marche bien. Cosny et Weber. Ben, on Et, joue Astérix. eh ben voilà, et oui, effectivement, dans Obélix, on joue Astérix. Mais Obélix a un rôle quand même. Donc Ah, tu vois, c'est dans géant. Astérix, on joue D'accord. Astérix et Obélix, alternativement. Et dans Obélix, on joue Astérix et on fait faire un truc à Obélix. Et on verra quand on jouera. Là, c'est l'écran de démo, hein, qui passe. Et alors, le manuel, c'est pareil, il est en 5 langues, ça brode beaucoup. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais Ah, un truc qui m'a fait rire, il y a un grand euh, raccourci. c'est que le manuel, Euh, il explique ce que c'est qu'un menhir. Panoramix. Eh ben oui, il vaut mieux parce que ces connards d'Américains, ils savent pas ce que c'est un menhir. Parce que pour le coup, celui-là, c'est un jeu original, c'est pas une conversion d'un autre jeu avec des graphismes différents. Euh, Rappelle-toi qu'en 1983, ça faisait tout juste 200 ans que les États-Unis existaient. 200 ou 300 ans. Ils savent pas ce que c'est un menhir. Ils ont pas d'histoire. Pardon. et alors du coup, et c'est marrant parce que du coup, la version française du manuel l'explique de manière plus laconique et moins blagueuse. Ça dit juste, entre parenthèses, qui sont de pierres dressées. D'ailleurs, deux pierres dressées, c'est pas des pierres dressées, c'est deux pierres dressées. C'est DE. chelou. Ça, c'est de la traduction ratée. Ouais, je Enfin, sais pas je trop sais ce pas qu'ils ont s'ils ont. fichu ou c'est une faute de frappe, je sais pas. Et en anglais, donc c'est entre parenthèses après la mention de menhir. Euh, genre, je vais pas vous faire l'affront de le dire en anglais avec mon accent chelou. Je vais faire la traduction. Ça dit qu'est-ce qu'un menhir? C'est oh voilà, menhir. Non, deux points. Roche grossièrement taillée. Ok. Voilà, ils se font leur petite blague et ils oublient de fermer la parenthèse. Ça, c'est dingue. Ça me fait mais mourir de rire ce genre d'erreur. Qu'aujourd'hui, des fautes dans les textes des jeux vidéo et tout, machin. T'as vu les jeux qu'on a aujourd'hui, c'est des milliers enfin, c'est Il y a des énorme. quantités de texte Et là, énormes, ouais. ils ont 4 phrases en tout dans le jeu. Ils arrivent à faire à oublier Oui, des trucs comme ça. oui, C'est oui. marrant. Bon, bref. Ouais, mais ça montre un peu l'ambiance en 83 où les jeux étaient vraiment produits à la chaîne et puis hop, hop on y va. Le manuel, on le remplit vite fait, histoire de dire que c'est écrit dedans et puis hop, on passe à la suite, quoi. On a les droits pour ça. Allez, c'est parti. Voilà, c'est ça. Alors, montre-nous, Euh, Obélix, en quoi ça alors, consiste? donc du coup, il y a des légionnaires romains. Ouais. Il y a Astérix et Obélix qu'on reconnaît beaucoup mieux quand même là. Et Ça, oui, déjà, de c'est suite, c'est vachement mieux un gros fait. progrès. Ils sont en entier, on voit leur corps et tout. C'est plutôt cool. Ils ont des bonnes couleurs en plus. Alors, le but du jeu, Obélix, c'est moyen. Astérix, il faut qu'il assomme les Romains. Alors, ça les fait juste changer de couleur. Et ensuite, il y a Obélix qui fait des allers-retours. Et en fait, il faut appuyer sur le bouton pour que Obélix il lâche son menhir et que ça Ah, écrase le légionnaire romain. qui leur lâche une caisse dessus.
D'accord. Hop, voilà. Ouf. Donc il faut se synchroniser entre Astérix et Obélix Ah, c'est cool. pour se débarrasser des Romains. Et si... Et Qu'est-ce que ça alors, affichait là? Ça affichait un L? la lettre L, et c'est pas du tout expliqué dans le manuel ce que ça veut dire. D'accord, parce qu'il y a eu Ah, un X. et Oh! alors là, Panoramix! Panoramix, il va lâcher normalement, Une caisse. s'il veut bien. Non, il veut pas. Ah bah ouais, super, lâche-le sur les Romains. Ouais. Ok. Donc il y a Panoramix qui arrive et qui lâche des gouttes de potion magique. Ah, Et pour donc taper plus fort. on peut boire la potion magique et ça permet de défoncer les légionnaires romains directement avec Astérix sans l'aide d'Obélix, d'une part. Et d'autre part, ça permet surtout de débarrasser des légionnaires énervés. J'ai pas du tout fait ce que j'étais censé faire là. Je vais balancer un Ah, menhir alors, dessus par alors contre, que... ça a répondu à ma question, c'est-à-dire que le menhir pouvait traverser plusieurs légionnaires avant d'atteindre celui que tu voulais. Mais Oui, en fait, tout t'as à juste fait. à le toucher, le légionnaire, on dirait, non? C'est ça, exactement. Le jeu, c'est le timing en fait avec Obélix qui lâche son menhir. Et en fait, si on n'y arrive pas, Là, ça fait un X. le légionnaire il se réveille et il est beaucoup plus agressif. Voilà, je vais me retrouver dans la situation où. Ah bah non, remarque, je vais pouvoir m'en débarrasser avec la peau. Ah, je peux pas! Bon bah écoute, on va s'occuper d'eux déjà. Alors ça dure pas longtemps, hein. Hop, voilà. Et donc du coup, tu vois, il y a des légionnaires romains qui sont devenus rouges. Oh, ils sont pas contents. Exactement. Et là, en fait, Ah, il marche plus vite. s'il touche Astérix, ça le... Ça le tue. Ouais, c'est ça, exactement. Alors je sais plus si on perd une vie, si on perd des points ou si on C'est. perd tout court. Et en fait, C'est. Ouais. on ne peut les éliminer que si on a de la potion magique. D'où Bah écoute, c'est l'intérêt de... vachement plus plaisant déjà comme jeu. Elle. Bah, c'est déjà plus thématique, on va dire, par rapport à... Ah merde, là, t'as fait une connerie. Ouais, c'est vrai qu'Obélix, il est pas trop Décidément. dispo là. Ah, voilà. Il veut Voilà, jamais donc te là, lâcher je quoi que vais me ce soit. débarrasser de... C'est bon. Des Romains, tu les as calmés. Tu les as rendus gentils. Et tu ne peux monter à l'étage que par les petites trappes rouges. Voilà, c'est Qui ça, sont on peut des monter et descendre que menhirs, par ça. qui sont des menhirs couchés. Alors eux, ils appellent ça des ponts. Ouais, ok. Voilà. Pourquoi lui il est énervé là? Pourquoi il marche aussi vite? Je pense que c'est parce qu'il a été éliminé pas mal de fois, et en fait, chaque fois que tu les élimines, ils se mettent à se déplacer Ah plus bah vite. maintenant il y en a marre! C'est un peu ça, ouais. Potion magique! Voilà. Hop, hop. Et après, voilà, donc ça reste relativement Ah mais simple. ça te fait gagner des points, c'est pour ça. Ah, c'est les chiffres romains des points qu'on gagne. Le D c'est quoi comme chiffre? J'y connais tellement rien. Je sais plus. Je suis Franchement, je l'ai su à une époque, mais d'une bêtise, désolé, hein, mais s'il y a des profs de romain. c'est des preuves de romains. Aïe, 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 aïe. Ok, mais il est Voilà. vachement chouette. Donc pas grand chose de plus à dire. Alors comme tous les jeux de l'Atari 2600, même tous les jeux de la deuxième génération de console, c'est pas des jeux où on Oh, va jouer une heure. Ah bah non, ça m'a juste... je sais pas ce que ça m'a fait perdre, mais ça m'a fait perdre un truc. ça l'a fait tomber. Euh, Ah merde. Bon, bah, voilà, raté. C'est une connerie. Oh, l'autre il est rapide, hein. Ouf. Celui en dessous là, il est pas content. Obélix, il va Pas pas... Ah content. si, il a eu le Pas temps. content. Pas content. Et après, le jeu évolue pas plus que ça, il devient de plus en plus dur, et puis voilà, quoi. Il y a pas spécialement d'objectif. Hmm. Et le design sonore, parce que rappelons-le, moi je n'ai pas le son des jeux auxquels joue Thierry. On n'a pas encore assez de moyens pour faire ça. Donner sur Tipeee. Non. Oh! Tu t'es mangé un shoot. Il m'a foncé dessus, là. Et ah ouais, là il était pas content. Et le design sonore, il est bien. Quand ça touche, ça fait ploup. Ah oui, non, bah il y a bien un nombre de vies, hein, ces jeux-là. Oui, oui, ça fait des petits bruits. Alors, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est correct pour l'époque, on va dire. Il y a Ok. même une petite musique quand Panoramix arrive. Il y a il y a des petits trucs sympas. Voilà. Et
c'est sympathique. Mais c'est pas, pas extraordinaire, quoi. Ça se fait. Et là, maintenant, on va lancer les Schtroumpfs. Et les Schtroumpfs, vous allez voir, c'est un autre niveau. Alors, les Schtroumpfs, quelques mots dessus. Il est sorti l'année d'avant, en 1982. Et il n'a pas été développé par Atari, il a été développé par Coleco, l'entreprise Ah, qui fait la ColecoVision. ColecoVision qui est sorti en 1982 d'ailleurs, la même année. Euh, et donc il faut savoir du coup que en fait n'importe qui pouvait faire des jeux pour l'Atari 2600. ils avaient ouvert les Le... droits. Bah, c'est pas qu'ils les avaient pas ouverts, c'est que c'était tout nouveau, hein, les consoles à cartouche comme ça. Je sais pas si c'est la première, mais en tout cas c'est la première à avoir été vendue de manière massive commercialement. Et donc du coup, personne n'avait songé à ça en fait. Et donc très vite, tu as des éditeurs tiers qui se sont créés et qui se sont mis à faire des jeux pour Atari Ah, 2600. bah, c'est merveilleux, c'est ça le. Et ils ont essayé de l'empêcher, il y a eu des procès et tout, hein, mais ils ont pas réussi à empêcher que d'autres éditeurs fassent des jeux pour leur console. Et c'est un peu ça aussi qui a fait que le marché a un peu été envahi par la suite. Parce que vraiment, il n'y avait pas de contrôle Hmm. Ah ils oui, n'avaient aucun contrôle sur les jeux que faisaient les autres, quoi. Euh, ouais. et, euh, et notamment, le premier éditeur tiers pour l'Atari 2600, c'est un nom qui va vous parler, puisque c'est Activision. Oh! Et Activision qui a été fondé par des anciens d'Atari, qui en avaient marre de ne pas pouvoir faire les jeux comme ils l'entendaient, et du coup qui voulaient faire les jeux voilà, à leur manière. Il y a une très bonne vidéo de Edouard qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Pitfall. Justement, bah, c'est les créateurs de Pitfall qui ont fondé Activision. Donc voilà, et c'est voilà, ça a un peu fait un peu la révolution chez Atari, quoi. Ok. Voilà. Euh, Hop, et donc, on va le lancer. Et à mon humble avis, alors oui, alors avant de le lancer, je vais On voit, préciser ça. on Non, voit tes on jeux va le lancer. favoris. On voit que tu aimes beaucoup, beaucoup jouer à Astérix, Obélix, Oui, alors Space Invaders. pour l'info, alors j'aime bien les Schtroumpfs, mais j'y joue plutôt sur la ColecoVision. Parce que, évidemment, c'est Coleco qui l'a fait, ils en ont fait une version pour la ColecoVision. C'est Et quoi Secret Q? C'est un jeu Star Trek? Non, c'est Secret Quest, c'est juste que le nom Ah, est pas entier. On en parlera peut-être un jour. ah. Euh, Bon, allez, je lance les Schtroumpfs. Ouais, désolé, je t'ai coupé. Je Je te les ai mis coupe en dans la favori parole. parce que. Parce que tu adores les mauvais jeux. Non, ils sont. Après, bon, Non, ils sont pas mauvais. clairement, on va pas dire qu'ils sont bons. Enfin, chez Retrolodeck, on essaye de pas être méchant avec les jeux. Ah oui, oui, non. On en avait parlé avec Rémi d'ailleurs à l'époque, au début. Et Ça c'est faisait vrai partie du que contrat. Je suis viré parce que moi-même, j'ai osé dire que Astérix et Obélix c'était nul. Oh, c'est pas... moi-même, j'ai un peu tendance pour les jeux d'Atari 2600 à vouloir me moquer. Ah. Bah, Euh, enfin, et alors, j'ai pas joué hein, à tous ces jeux, mais moi, de ce que tu m'en montres, il y a rien de moquable. Bah, c'est vieux, simple, c'est sûr, mais c'est pas non plus ah, c'est de la grosse merde. Enfin, je vois pas trop ce qu'on peut dire de la sorte, quoi. Même le joueur du grenier, il se ferait chier, quoi. Il aurait du mal à dire. il a fait une vidéo sur les jeux d'Atari 2600. C'est vrai? Ouais, ouais. J'ai pas Il regardé. parle de 3-4 jeux. Bon. Il dit quoi? Je lui dis que c'est de la merde, bah, c'est le joueur du grenier, quoi, hein. D'accord. C'était en plus ses débuts, je crois qu'elle doit avoir 13 ans, la vidéo. Ah, C'est quand il faisait du copier-coller version française de Angry Video Game Nerd, ah. le youtubeur anglophone qui s'est fait connaître en disant du mal des jeux vidéo, des vieux jeux. Euh, mais bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et j'essaie de me retenir du coup pour Retro Lodeck. Et ce que je peux dire d'Astérix et Obélix, c'est que c'est des jeux qui t'amusent 2 minutes, voilà. Et c'est déjà pas mal pour l'époque, hein. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié, ou je l'ai dit, je sais plus. Mais c'est sûr que à l'époque, enfin, comme tu disais, ça coûtait un peu bonbon les cartouches. Hmm. Enfin, tu devais quand même avoir la blase d'y jouer bah, une après-midi. Puis c'est tout. Même Parce que pas, bon, ouais.
Même pas. Mais c'est vrai que, en fait, au bout d'un moment, tu en avais plusieurs et ces consoles-là de cette époque-là, ça se joue vraiment. D'ailleurs, le design de l'Atari 2600 a été pensé pour. Tu joues, tu enchaînes les jeux, tu joues à trois jeux différents, quoi. Hop, tu Hmm. changes, tu joues, je sais pas, 5-10 minutes à un jeu, hop, t'enlèves la cartouche, tu passes le suivant, etc. Et la taille 2600, justement, elle a un design elle a un cordon d'alimentation et un cordon de prise d'antenne, parce que ça se branchait sur l'antenne des télévisions, qui sont très longs, et des cordons Ouais, comme ça, t'es dans ton canapé. Ouais. de joystick qui sont plutôt courts. Et donc en fait, le principe, et quand tu trouves des vidéos d'enfants qui jouent à l'Atari 2600 à l'époque, c'est ça. C'est-à-dire que ils sont vraiment en face de la console. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien aussi parce que d'une part, tu changes souvent les cartouches. Donc tu joues en fait avec les cartouches étalées devant toi et puis tu les changes comme ça. Et en plus, il y a certains boutons qui ne sont pas sur le Sur la manette, joystick. là. Parce que Hmm. en fait, le joystick, bah, c'est juste un joystick et un bouton, c'est tout. Et il y a des boutons sur la console qui servent à sélectionner des trucs pour le jeu. Donc il vaut mieux être vraiment avoir la console devant soi. Par exemple là, euh, il y a un bouton de sélection sur qui est sur la console Ouais, et qui permet là de choisir le mode un joueur, le le mode deux skill. joueurs et les niveaux de difficulté. Cool. Voilà. On va commencer en difficulté 3 si je me souviens bien. Alors déjà là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est quand même beaucoup plus beau. Il y a plein de couleurs. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, Ils aiment. Pardon. c'est que Coleco a été accusé de faire volontairement des jeux plus moches sur l'Atari 2600. Et pire que ça, a été accusé de soudoyer des développeurs tiers pour qu'ils fassent des jeux plus moches sur l'Atari 2600 que sur la ColecoVision. Ok. Pour exacerber le fait que leur console avait des jeux beaucoup plus beaux. Je sais pas ce qu'il en est exactement parce que j'ai jamais vraiment creusé le sujet. Je sais que l'accusation existe. Euh, mais pour le coup, pour moi, là, ils se sont pas foutus de la gueule d'Atari avec ce jeu. Parce que pour moi, c'est un des plus beaux jeux de l'Atari 2600. Peut-être pas le plus beau. Disons que là, on est à 2 contre 1. Et le 1 qui représente pas Atari, c'est une image fixe. C'est-à-dire que t'as pas commencé à jouer. Déjà, il a gagné. Il est plus beau que les deux jeux développés par Atari. Donc bon. Et Mais il est sorti l'année d'avant. et en plus. Mais on n'a pas enfin voilà, il faudrait faire un comparatif complet. Voilà. Et c'est vraiment, c'était pas Ah juste un ben déjà, écran de il marche déco, mieux hein, aussi que c'est Astérix. du gameplay. Ah, il se baisse. Ah Voilà. oui, oui, très bien, très bien. Super. Ah, génial. Alors là, il y a un truc. Allez, saute. Si tu ne lis pas le manuel, tu vas avoir des problèmes. Allez, saute. Il faut Parce pas que, sauter, c'est attends, ça. on va le faire, on va le faire. Ah, t'es tombé dessus. Tiens, on va le faire, je vais faire exprès. Ah. En fait, tu dois ramper dessous. Non, ça marche pas. Alors, c'est quoi? Vas-y, lis le manuel. Voilà. En fait, dans le manuel, ils expliquent que en fait, si tu veux faire un saut particulièrement haut et particulièrement loin, il faut sauter sur place une première fois. Et en fait, il faut sauter deux fois. Ouais. Alors, je le fais mal, Ah, ça évidemment. marche vachement. Voilà. Ah, c'est génial. Ok. Donc c'est un peu le contraire d'un double saut. Oh, oh. Ah, ils ont pas assez de sprite. Voilà. Alors ça, c'est très drôle parce que le manuel explique que les barrières disparaissent parce qu'elles sont magiques. C'est des barrières magiques qui apparaissent et disparaissent. Ah, c'est génial, c'est gentil d'avoir Mais, essayé d'expliquer ça aux enfants. mais clairement, c'est la limitation technique, à mon avis, de la console, hein. Toi-même, tu l'as. Voilà, parce que sinon le Krakow casse disparaîtrait pas non plus. Voilà, c'est ça, exactement. Ah, mais c'est toujours le même niveau en fait. Non, non, Toujours le non, même. non, non, tu vas voir. J'ai sauté dessus, quoi. Bon. Il s'est schtroumpfé. Ouais. Ah, Parce putain, on va pas dire certains mots. je galère. Hop, voilà, c'est bon. Waouh. Alors, est-ce qu'on C'est va bien, tu passer... lui as Putain, schtroumpfé encore. au-dessus. Je t'ai dit que c'est pas tout le temps le même niveau et c'est tout le temps le même. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu toujours la même chose. Ah bah là, pour Donc en fait, l'instant, je ouais. commence à me Alors, je dire sais qu'en pas fait, peut-être s'il a bugué ou pas, mais... Ah, voilà. Waouh, il y a des serpents. Et là, est-ce qu'il se noie le schtroumpf?
Ouais. Wow. Oh, bah, je me suis pris le serpent, super. Je joue très mal. Hein. Putain, je me suis entraîné hier pour dire bon que je sois pas trop mauvais. Et En plus, le serpent va super vite, hein, donc tu peux pas aller trop vite. ouais, c'est ça. Et puis la Ouais. rivière. Regardez-moi ce coucher de soleil derrière. Ah, mais le décor est trop bien. Hein. Ouais. Entre la forêt et tout. Alors attends, on va baisser en niveau de difficulté. Hop. Je peux ou pas? Je crois que je vais mettre le niveau 3 de difficulté. Ouais, tu parles. Non, parce qu'en fait, si tu veux, le niveau 1, il n'y a pas du tout d'ennemis. Ah. Il y a que Ah, tu les. fais que sauter au-dessus des barrières magiques. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est pas. Je voulais. Bah, si, en fait. Ah oui, il niveau va 2. super lentement. Ouais, c'est beaucoup mieux. J'aurais dû mettre niveau 2. Je sais pas pourquoi j'avais le faux souvenir que avant le niveau 3, il n'y avait pas. Mais je pense que si tu joues tous. Ah oui, non, d'accord. Ah merde, je me suis trompé, j'ai mis 2 joueurs. Hop, un joueur. Hop, voilà. On va y arriver. Non, mais c'est parce que tu parles. Sinon, le niveau 3 te convenait tout à fait. Je sais pas. Je t'avoue là. Non, non. J'aime bien parce C'est qu'il bien, se c'est réinitialise un quand petit peu- tu vois, c'est un genre de. C'est avant. C'est un proto die and retry. C'est-à-dire, tu vois que ça part mal, du coup, tu fais. Au lieu de die, tu reviens en arrière, comme ça relance les images. C'est très bien. Alors, c'est conseillé par le manuel d'ailleurs en termes de stratégie, hein, de Si revenir tu en sens que ça arrière. pue, reviens en arrière. Ok. Ouais. Alors, je sais pas si tu as remarqué, il y a une barre orange en haut là où il y a le score. Ah oui, t'as un temps pour traverser le tableau. Alors, c'est pas un temps, c'est l'énergie. En fait, à chaque fois que tu sautes et que tu fais des mouvements, enfin, oui, à chaque fois que tu sautes, en fait, ton énergie de ta fatigue, en fait, tu fatigues. Voilà. Et si t'en as plus, bah, tu perds ta vie, en fait, et tu repars. Voilà. Et c'est réinitialisé quand il y a des changements de décor. C'est-à-dire que là, Ah oui, oui. hop, changement Là, de décor, Là, ça c'est. Ok. on a remonté. Ah, génial, tu montes sur une. Oh là là. Ah, t'es tombé de la marche. Ouais. C'est ça. Un schtroumpf, c'est ça. C'est un petit peu de la. Hein, c'est un peu rude quand même. Tomber d'une marche. Je suis obligé de faire un double saut si je veux y arriver. J'aimerais bien arriver jusqu'au château de Gargamel quand même. Ce rythme-là, tu l'as fait. Ouais, c'est chaud, hein. J'ai plus de vie là. J'aurais dû faire. Je m'y attendais pas, je m'attendais à ce que ça soit sur Astérix que je galère le plus. Bon, après, en vrai, j'ai galéré, mais quand on était en train de discuter. Waouh. Ah oui, comme je parlais beaucoup, je me suis pas rendu compte, j'ai pas pu me moquer de toi. Il est. Parce que oui, on a dit qu'on se moquait pas des jeux dans Retrologuette, n'importe quoi, dans Retrolodeck, mais On peut se tu moquer m'as de pas Thierry. stimulé, voilà, est-ce que j'avais le droit ou pas de me moquer de Alors, toi? comme il faut bien se moquer de quelque chose ou quelqu'un, hein, voilà. Le serpent est super chouette. Le pixel art, c'est cool. Ouais, mais. Ah, voilà. Waouh. C'est ça le château de Gargamel? Hop. Et regarde la Je peux pas schtroumpfette. répondre. La schtroumpfette, qu'est-ce qu'elle fout là? Oui, c'est le château de Gargamel. Ben, en fait, elle a été enlevée par Gargamel et il faut la sauver. Voilà. Et voilà. Et après, à Et ça partir de recommence. là, Ah oui. le jeu boucle et la difficulté augmente au fur et à mesure. Ok, allez vas-y, niveau 3, tout en parlant. Tu veux nous parler un petit peu des Schtroumpfs? Tu savais que c'était communiste? Alors, je voulais plutôt vous parler de la version Petit clérical. ColecoVision Ah d'accord. Bon. pour comparaison, pour voir un peu la différence entre les consoles. Alors, c'est la même génération, hein, c'est la deuxième génération de console, mais elle est quand même sortie quelques années après l'Atari 2600. Et ça fait un sacré bond, vous allez voir ça. Hop. On avait déjà joué à la ColecoVision. Je me souviens plus le jeu. Ce que C'était Star Trek Strategic Operation Simulator. Ah mais oui, tu l'as dit tout à l'heure. Ok, Donc là, et je pareil. crois que c'était peut-être même notre première vidéo, non? Oui, tout à fait. Stratégique Opération Simulator. Voilà. Et donc Ça là, fait un an. on Ça est... fait un an Ah qu'on a ouais. commencé Retrolodeck. Tu le Wow. savais? Oh, que c'est beau la ColecoVision. Il faut aimer les couleurs, c'est sûr. On est vraiment sur une autre, un autre Il y a niveau.
Il y a plus de choses affichées à l'écran, j'ai l'impression. Ça va plus vite. Enfin, tout à l'heure, ça allait vite quand tu étais en vitesse 3. Mais c'est quoi les petits 200 qui sont affichés partout? C'est le nombre de points que tu gagnes en réussissant le saut. Oh bah. Qu'est-ce qui t'a tué? Les herbes. Ouais, faut sauter par-dessus l'herbe. Ouais. C'est la mode de terre qui t'a tué. Tu es mort en tombant de... Waouh. Je suis tellement perturbé par les couleurs par que... contre, l'oiseau ne te tue pas. Ouais, parce qu'il est passé entre les jambes. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. C'est marrant parce que c'est à celui-là que je joue le plus et c'est celui-là où je me plante le plus. C'est pareil, donc tu as la même technique du double saut. Voilà, tout à fait. Et hop. Ah, tu lui montres... Oui, les schtroumpfs ont une petite queue. Oui. Je ne m'en étais pas rendu compte. Tu vas où là? Ah. C'est pas le même tableau? Oui, alors ça c'est très bizarre. Ils sont aléatoires. Je pense qu'il les génère aléatoirement, ouais. Enfin, il les sélectionne. Voilà, bon. Il y avait pas de... Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur un truc, c'était pas là qu'il fallait appuyer. Je pensais que le jeu t'avait dit arrête de jouer, Thierry, c'est pas la peine. Ouais, je vais recommencer quand même, je me permets. Alors c'est marrant parce qu'au départ, on avait peur de pas avoir le temps de présenter, enfin de pas avoir le temps, que ça fasse trop long de le présenter, mais comme on est quand même allé assez vite sur les autres jeux, je me suis dit, je vais vraiment le lancer. Mais c'est pas possible. Et du coup, Rémi m'avait dit, prépare une vidéo du jeu, comme ça on mettra la vidéo et puis ça sera tranquille. Et là je suis en train de regretter de t'avoir voulu lancer le jeu pour faire du gameplay en direct. Parce que dans la vidéo, ça se passe très bien. J'arrive jusqu'au château de Gargamel. Non, alors je disais mettre la vidéo pour t'éviter d'avoir à changer d'émulateur de console. Ah oui. Donc on voit qu'il y a quand même la barre d'énergie qui... Ah, une chauve-souris. C'est pas les mêmes animaux que tout à l'heure. Mais pourquoi tu t'es pas baissé? Parce que j'avais peur de pas me baisser assez. Que, en fait, elle... Ah oui, d'accord, elle descend vraiment bas. Ah là, voilà, tu vois. Même. Ouais. J'ai pitié de moi, il m'a fait un passage sans chauve-souris. Ah ouais, là, c'est bon, vas-y. Et là, regarde. C'est comme dans les jeux... Ah, il y a le château de Gargamel. On dirait... Ça n'a rien... Oh, regarde, là, il t'a touché. Ce jeu est horrible quand même quand on y pense. Tu te fais tuer par des touffes d'herbe. Il y a des chauves-souris mutantes qui t'attaquent là. Et si tu sautes pas en arrivant sur un rebord, tu meurs quoi. Voilà. C'est quand même ultra violent. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Le château me fait vachement penser à cet objet là qui... Allez, ça y est, je vais me faire insulter dans les commentaires. Comment il s'appelle cet objet qu'ils utilisent dans SOS Fantôme pour capturer les fantômes? Ah oui, la trappe, je sais plus. Oui, ouais. Bref, oui. Je vois de quoi tu parles, mais j'ai pas le nom. Parce que à cause des barres jaunes dessus, alors je pense que sur le château, ça devait représenter soit les soleils. Wow! T'es très audacieux, hein. Depuis tout à l'heure, tu te rates des chutes, mais là, tu t'es dit, je me fais le saut. Ah, ça y est, il rush, Thierry, ça y est. Okay. Ça, il est énervé. Vas-y, il va nous la faire en speedrun. Ou pas. Oh putain, comment je fais ça c'est un saut compliqué. Ouais, la vache, oui, je confirme. Fais des doubles, je comprends pas. Tu nous as dit, fais des doubles, on fait des doubles. Alors, fais des doubles. Ça doit être tellement désagréable. J'aurais dû mettre la difficulté 1, ça aurait été plus simple. Ça doit être tellement désagréable de m'avoir en train de me... Je suis désolé. Alors, ce qui se passe, et ça, je pense que c'est un bug de la version ColecoVision. Oui, on va pas en dire que du bien. C'est que des fois, en fait, tu fais un saut pour faire un saut vertical, et ça te fait un saut en avant. Oui, c'est un bug, oui. Bon, on va mettre la vidéo. Hein.
Vous allez voir comment je joue quand il n'y a pas Rémi pour me déconcentrer. Euh, Attention au son, je sais pas si ça va être réglé correctement. Non, oui, je l'avais Ça testé, va ouais. pas être trop fort. Je l'avais testé. Ok. Et donc, oui, on voit bien les grosses différences. C'est quand même beaucoup plus fluide, riche en couleurs, en mouvement aussi, Hmm. il me semble. Ouais. Euh, D'accord. Et l'Intellivision est à peu près dans dans le même style, mais je crois pas qu'il y ait de version des Schtroumpfs dessus. Elle a une résolution juste un tout petit peu moindre. Mais en fait, ouais, c'est surtout la résolution, je pense, qui fait que ça permet plus de choses. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a le nombre de sprites affichables à l'écran aussi, Hmm. mais clairement, ça joue énormément. Euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Qui sont beaux tes sauts quand tu t'enregistres. Ouais. Oh. Et voilà le château de Gargamel. Ok. Et je pense que d'ailleurs, les trucs jaunes, là, je me demande si c'est pas censé être des, tu sais, des... Les reflets du soleil. Ouais, des Non. reflets, ouais, ouais. Mhm. On voit la fenêtre et... Ah, ça y est, t'es sur le chemin là, tu arrives chez lui. Voilà. Donc pareil, sur le niveau de difficulté le plus bas, il n'y a pas de chauve-souris, il n'y a pas d'araignée, il n'y a pas de serpent, tout ça. Il n'y a pas d'oiseau, enfin bref. Wow. Wow, elle descend super vite. Et, euh, et donc du coup c'est beaucoup plus facile, mais c'est pas simple non plus, parce que du coup il y a plus d'obstacles. Parce que tu as remarqué quand même que entre les pentes toutes simples, enfin les marches toutes simples de la version Atari 2600, alors le château de Gargamel c'est pas du tout la même ambiance, hein, tu vois. Et c'est tout? Et voilà. Ah, ils ont pas fait le petit cœur. Et non, il n'y a pas le petit cœur, non. Parce que t'es juste son pote. Voilà, C'est bien. c'est plus platonique. Voilà. Hmm, Là, ça va beaucoup plus vite quand. Voilà. Et après, ça c'est boucle, pareil, ça boucle, la difficulté augmente, et ainsi de suite. Ok. Allez, hop, on va revenir à nous deux, ordinateur, fin de programme. Un programme. Hop là. Cling, cling. Et voilà, je trouve que c'est quand même intéressant de voir un peu les écarts qu'il y a au sein de la deuxième génération. Ouais. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que par rapport à Super Mario Bros. Sur la Nintendo, la première, et ben, la version des Schtroumpfs, d'ailleurs, j'ai toujours pas dit le vrai nom en anglais, c'est Smurf Rescue in Gargamel Castle. Voilà, il porte bien son nom. Je trouve qu'on en est pas loin. On en est pas loin, alors que c'est la génération d'avant. C'est vrai, c'est quand même des couleurs vachement plus vives, hein. Moins agréables. Je pourrais pas rester super longtemps devant les Schtroumpfs version Coleco. Visuellement, ça, c'est un peu criard. Mais oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais. On a un personnage qui est bien défini, qui se déplace avec des animations, Ouais. ouais, voilà, avec des décors assez complexes, avec des arbres derrière, en fond, des châteaux, des pierres pour quand on est dans le château, etc. Euh, donc c'est quand même pas mal, voilà. Mais malgré tout, la version Atari 2600, je trouve qu'elle s'en sort vachement bien pour celui-là. D'ailleurs, j'ai pas pensé à le dire, mais à la fois pour Obélix et pour les Schtroumpfs, il y a une particularité pour la version Atari 2600, c'est que les personnages sont en couleur. Hmm. Et en fait, ça, c'était pas gagné du tout sur Atari 2600 parce qu'elle n'était pas prévue pour afficher des sprites qui ont plusieurs couleurs. D'accord. C'est comme dans la tête d'Astérix dans la première, ils Dans auraient pu Astérix, ouais. faire, ils auraient pu, dans Astérix, ils auraient pu faire le casque, les ailes en blanc, la peau couleur blanc, et puis le casque en gris, quoi. Et en fait, ils l'ont pas fait parce que c'est compliqué à faire. Parce que c'est fait pour afficher que des sprites d'une couleur. Donc, l'astuce qu'ils trouvent pour faire des personnages en plusieurs couleurs, comme le Schtroumpf qui est à la fois en bleu et blanc, ou Obélix, Astérix et Panoramix dans Astérix, Obélix, il y avait plusieurs qui couleurs, sont en trois plusieurs couleurs. couleurs, ben en fait, Hmm. c'est plusieurs sprites qui sont superposés les uns aux autres.
et D'accord. qui sont programmés pour suivre les mêmes mouvements en Le fait. même truc en même temps, ouais, Voilà, d'accord. C'est c'est juste ça. qu'il y en a qui ne sont pas visibles partout, quoi. Donc Ok. il fallait qu'ils trouvent des astuces pour pouvoir faire ce genre de choses, quoi. Ah oui, et vu qu'il y a plusieurs sprites, tu peux en afficher moins en tout. Aussi, voilà, Ouais. ça joue, ouais, C'est totalement. peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'échelle dans les passages de niveau ou de trucs comme ça. Oui, et je pense que c'est aussi pour ça que dans Obélix, il n'y a qu'un seul légionnaire par ligne, par Hmm. exemple. Ouais, Et ouais. qu'ils ont séparé par ligne. Comme ça, sur une ligne, ils savent qu'ils ont maximum deux sprites. Et voilà, trois avec la goutte de potion magique éventuellement, ou le menhir, mais pas plus. Et ça leur évite d'avoir des problèmes d'affichage, quoi. Hmm. Ok. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de l'ensemble de tous ces jeux-là? Est-ce que tu penses que la bande dessinée européenne a été bien représentée dans cette série de jeux? Il n'y a pas Gaston. Oui, oui. Mais j'ai l'impression que c'est un peu Astérix et Obélix et les Schtroumpfs, c'est un peu les plus gros représentants de la BD dans le jeu vidéo. Parce que j'ai l'impression que sur toutes les consoles, il y a eu les jeux. Hmm. Peut-être Oui. plus les Schtroumpfs maintenant, mais même moi, je me souviens d'avoir joué sur PC à des. Bon, bref. Et donc, oui, oui. Je sais pas où je vais avec cette question. Oui. C'était très bien. C'était cool. Comme je te disais, oui, si un jour je m'ennuie, mais sévèrement, peut-être que j'y jouerai. Lequel? Si t'en joues à un, si jamais tu t'ennuies très grave et que tu dois en choisir un, ça serait lequel? Euh, Peut-être le premier Astérix. Ah ouais. Parce que il y avait l'aspect répétitif, mais vitesse vénère. Mhm. Je me dis, tu vois, c'est un peu comme jouer à des versions de Tetris très accélérées où à chaque pièce ça va de plus en plus vite. Ça peut être intéressant pour ça. D'accord. Ah ouais, le côté un peu défi, quoi. Ou un des deux Schtroumpfs, mais bon, pour le côté rigolo. Mhm. Je sais pas. Moi, c'est vrai que c'est des jeux qui m'intéressent plus en termes de l'histoire, en fait, par rapport à l'histoire du jeu vidéo, ce que ça représente. Ils ont eu aucune influence dans l'histoire du jeu vidéo, hein, soyons Ah bon? clairs. Mais je trouve ça intéressant de voir, en fait, à quoi ça ressemblait, quoi, les jeux de l'époque, voilà. Peut-être que Hideo Même Kojima quand, jouait à Obélix et il s'est ils dit sont pas waouh. passionnants. Et Pardon. si, quand même, voilà, les deux jeux, les Schtroumpfs, que ce soit sur Atari 2600 ou ColecoVision, parce que même sur ColecoVision, pour moi, c'est peut-être pas le plus beau jeu de la ColecoVision, mais c'est quand même un jeu qui est très beau pour la console. C'est même, voilà, même si c'est une console qui fait des jeux relativement beaux pour son époque. Euh, Parce que déjà, on l'a vu avec Star Trek Strategic Operation Simulator, c'était quand même, par certains aspects, mieux que le jeu d'arcade, alors que, en général, c'est pas vraiment le cas. Euh, et, euh, et voilà, donc je trouvais ça cool d'y jouer, et je trouve ça cool d'en parler, ça donne un peu de contexte aussi. Et comme ça, je pense que je ferai pas mal référence à cette vidéo quand on reparlera de jeux Atari 2600, ou même de jeux ColecoVision sûrement, parce que de toute façon on va parler des deux. Et je pourrais vous dire, alors vous souvenez de Astérix, Quand Rémi se foutait de comment ma gueule. c'était? Et voilà, ça donnera des points de comparaison, et je pense que ça sera intéressant aussi pour la suite. Euh, j'ai pas grand-chose de plus à dire, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura amusé. Dites-nous Euh, si vous avez aimé le nouveau générique, hein, que tu es en train de nous concocter oui, actuellement. alors, je sais pas s'il sera prêt pour la sortie de celle-là, mais bon. Euh, Non, parce qu'on a d'autres voilà. vidéos les précédentes que j'ai mis dans la boucle là, qui vont bientôt sortir, donc on a quelques jours. Tu as quelques jours devant toi. Ça roule. Et puis, je vais te renvoyer chez toi, Rémi. Ouais, attends, je prends mon verre d'eau. Hop là, je Ouais, l'avais dit. n'oublie pas, parce que je vois que tu oublies un truc chez moi et il finit désintégré par les... Ah ouais, mais attends, mais c'est normal, j'ai perdu tous mes cheveux, c'est à force de me téléporter ça. Tu m'as refilé quoi comme saloperie, toi? Bon, allez, renvoie-moi chez moi. Bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous. Ah, les téléportations. Ah, mais pourquoi il y a de l'eau partout chez moi? Ah bah, je lui avais dit, hein.
Enfin bon, allez. Et ben, quant à vous, ben, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À parler de nos vidéos autour de vous. Je fais mon vrai youtubeur aujourd'hui, je sais pas ce qui me prend. Et à bientôt.